On pense souvent que le foot, ce sont juste des scores, des classements. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une philosophie, une véritable âme tactique propre à chaque équipe. Et aujourd'hui, on va voir un truc assez fou. Comment une simple stat, les fameux expected goals ou XG, est devenue une sorte de scanner capable de lire cette âme. Alors, comment on mesure l'âme d'une équipe? Ça a l'air un peu philosophique comme question, non? Et pourtant, la réponse se cache peut-être là où on l'attend le moins, dans les chiffres. Imaginez une statistique qui puisse décortiquer la personnalité d'une équipe bien mieux qu'un simple résumé de match. Eh bien, cette stat, ce sont les expected goals, les XG. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on se lance. Première chose à bien comprendre, l'XG, ce n'est pas juste un gadget pour parieurs qui essayent de deviner le score. Non, c'est bien plus profond que ça. En fait, c'est ça le cœur du sujet. L'XG, c'est devenu une sorte de juge de paix. Il arbitre les grandes batailles tactiques du foot moderne. Il ne fait pas que dire « ce tir avait de bonnes chances de rentrer », il va beaucoup plus loin. Il révèle l'ADN, l'intention cachée derrière chaque offensive. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel de ce que c'est. L'idée est simple. À chaque tir, on attribue une note, une probabilité entre 0 et 1. Par exemple, une frappe de 30 mètres, son XG va être tout petit, genre 0,02. À l'inverse, un penalty, on est aux alentours de 0,76. C'est comme si on traduisait en chiffres la qualité d'une occasion. Mais attention, on n'en est plus au premier modèle un peu basique. Aujourd'hui, c'est d'une sophistication incroyable. L'algorithme ne se contente pas de regarder la position du tir, non, il scanne tout le contexte. Est-ce que la passe venait d'un centre en retrait? Où était le gardien exactement? Combien de défenseurs gênaient le tireur? C'est vraiment toute l'action qui est passée au crible. Et c'est grâce à cet outil super puissant qu'on peut enfin mettre des mots et des chiffres sur le grand débat tactique du moment, une véritable guerre de philosophie entre deux écoles de pensée radicalement opposées. Et voilà, on y est, le duel des philosophies. D'un côté, on a le positionnisme. On peut l'imaginer comme une usine, une machine parfaitement huilée. Le but, produire des occasions de but à la chaîne de manière hyper